Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est par un temps brumeux mais aux températures clémentes que nous vous accueillons aujourd'hui sur Vélizy TV. Voici les titres du JT de ce vendredi 13 mai. Nous vous parlerons tout d'abord de la rénovation par I3F de 420 logements sociaux vélysiens. Coup de projecteur ensuite sur un rude défi cycliste pour les 40 ans du jumelage entre Dietzenbach et Vélizy. Nous vous emmènerons après à la médiathèque pour son dernier programme de l'année scolaire. Direction ensuite l'Assemblée nationale pour une interview du député-maire Pascal Thévenot. Un petit making-of après celui d'une classe de l'école Fronval en train de réaliser un film. Et enfin un aperçu du service d'urgence enlèvement d'essaims d'abeilles réalisé par l'association Biosphère. Dans une réunion publique organisée mardi soir à la mairie, le bailleur social Immobilière 3F est venu proposer aux Vélysiens résidant aux abords de la place de l'Aviation un projet de réhabilitation de 420 logements. Un programme de rénovation d'envergure qui offrira des habitations plus modernes, plus sécuritaires et moins énergivores. C'est un vaste chantier qui devrait démarrer au premier semestre 2017 pour les habitations situées du 3 au 33 rue Roland-Garros, du 1 au 33 rue Albert Pichon et du 5 au 15 rue Farman. En totalité, Immobilière 3F va réhabiliter 420 logements vieillissants. Avant d'amorcer tous travaux, le bailleur social et la municipalité de Vélizy ont tenu à s'enquérir de l'opinion des habitants concernés. Ce genre de réunion, c'est notre marque de fabrique. On a travaillé en concertation avec I3F pour avancer ce projet et on a travaillé de concert, donc la ville et I3F, pour concerter avec les habitants, leur présenter le projet avant qu'il soit définitif, que eux puissent l'amender, l'abonder et qu'on puisse travailler ensemble pour que leurs logements soient des vrais logements à vivre. Ravalement, isolation, réfection de l'étanchéité et création d'un système de désenfumage, les travaux proposés par Immobilière 3F sont conséquents. 13 445 000 € seront investis par le bailleur, soit 32 000 € par appartement. Nous avons au sein de 3F un plan stratégique de patrimoine qui prévoit que les équipements ou les immeubles doivent être rénovés régulièrement. Et puis arrive un jour la grande étape de la réhabilitation complète du patrimoine. Notre priorité, c'est d'avoir des immeubles en bon état et de permettre à nos locataires de se maintenir le mieux possible dans nos immeubles avec des charges les plus basses possibles. C'est pour cela que nous allons engager un programme important d'isolation thermique qui va induire une baisse des charges de chauffage pour les locataires. Au-delà de cet aspect purement construction, une préoccupation importante des résidents du quartier a été particulièrement entendue, la délinquance au pied des immeubles. Dans le futur projet qui est en train d'être défini, on peut voir que les règles d'urbanisme, en fait, ou d'urbanisation, vont être développées de telle manière que la sécurité soit un point important et qu'il soit intégré en fait dans la réfection des bâtiments. Nous agissons sur le bâti par des aménagements très spécifiques dans les halls d'entrée, avec un renforcement également des contrôles d'accès. La mise en place de vidéosurveillance, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, mais nous allons y travailler de façon plus précise. Et puis, vous l'avez entendu, l'habillage périphérique de l'immeuble va faire en sorte qu'il y aura moins de zones où on peut se cacher, où on peut échapper aux forces de police quand elles interviennent. En tout, le chantier de réhabilitation devrait s'étaler sur 18 à 24 mois. Immobilière 3F s'est montré rassurant envers ses locataires vélysiens. Aucune gêne ne devrait leur être occasionnée. À l'occasion de la célébration des 40 ans du jumelage entre la ville allemande Dietzenbach et Vélizy-Villacoublay, 10 cyclistes vélysiens se sont lancés le défi de rallier les deux communes en 4 jours. Nous étions présents mercredi matin pour leur départ. Salut! Bien, on va à Dietzenbach, en Allemagne, près de Francfort, rejoindre à vélo la ville jumelle de Vélizy pour les 40 ans du jumelage. Nous arriverons en Allemagne le vendredi soir à Worms, qui est à 60 km de Dietzenbach. Et le samedi matin, nous rejoindrons Dietzenbach, accompagnés du club cycliste allemand qui vient nous chercher et qui nous guide jusqu'à l'arrivée. Je trouve que c'est une belle expérience, ça permet aussi à plusieurs assos cyclistes de se retrouver pour partir pour un périple de 4 jours avec une belle distance à la clé, un peu plus de 600 km. Et parmi ces 10 sportifs, on comptera 2 vaillantes jeunes femmes qui sauront démontrer à ces messieurs qu'elles sont leur égales. Nous sommes 2 au cycloclub de Vélizy et les 2 filles y vont. Donc les garçons ont suivi, pas de problème. On est chouchoutés en plus.
Bonne journée à vous. Et voilà, c'est parti pour plus de 600 km et Vélizy TV sera présent à leur arrivée en Allemagne. L'année scolaire arrivera bientôt à son terme et il en est de même pour la programmation des activités ludiques et culturelles de la médiathèque. En guise de revoir, l'établissement a organisé un événement insolite et haut perché, on vous laisse le découvrir. Bonjour. Bonjour. Quoi de neuf à la médiathèque? Eh bien, plein de choses. Alors découvrons-le ensemble maintenant. Rendez-vous le mercredi 18 mai à 16h dans l'espace Heure du Conte pour une heure du conte numérique inédite autour du jeu Luminosity à l'univers graphique merveilleux et inventif. Donc rendez-vous samedi 21 mai à 10h30 pour le dernier café vibrant de la saison. Vous ne connaissez pas le kamishibai, cette technique de comptage d'origine japonaise? Alors n'hésitez pas à venir vous laisser envoûter par ce petit théâtre de papier qui ravira les yeux et les oreilles des plus petits. Les vendredis 20 mai et 3 juin à 17h, rendez-vous au labo numérique pour les cafés Repair. Avec le Café Repair, donnez une seconde vie à vos objets usagés. Apportez votre expérience et votre savoir-faire pour aider les autres participants dans un esprit collaboratif. Une date à retenir le samedi 28 mai à 10h30 pour le rendez-vous des petits déjeuners. À cette occasion, les bibliothécaires mais aussi les lecteurs vous présenteront leur coup de cœur. L'équipe de la médiathèque vous convie à un pique-nique littéraire et inoubliable le samedi 4 juin dans le Square des Cèdres en face de l'Hôtel de Ville. Donc dès 13h, venez partager votre pique-nique et échanger un livre que vous avez apprécié avec un convive dans une ambiance chaleureuse. A noter que des lectures d'albums pour la jeunesse seront proposées sur le temps du pique-nique. À 15h30, une lecture musicale originale et poétique du haut d'une branche du cèdre du Baron Perché d'Italo Calvino vous sera proposée par la compagnie La Voix des Livres. Envolez-vous avec la voix du lecteur public Marc Roger et renouez avec le goût que vous aviez enfant des Cabanes dans les arbres. À cette occasion, nous mettrons à votre disposition des livres, CD, bandes dessinées, DVD que vous pourrez emporter à l'issue du goûter dans l'espace troc de livres spécialement aménagé dans le square. Au revoir. Au revoir et rendez-vous à la rentrée pour une programmation de folie à la médiathèque. Vélizy TV s'est invité mercredi soir à l'Assemblée nationale pour y rencontrer le député-maire Pascal Thévenot. Nous en avons profité pour le questionner sur son intégration dans l'hémicycle ainsi que sur ses priorités législatives en tant que député. Sans surprise, il nous parle de la loi travail et revient sur l'affaire de l'ONF. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Pascal Thévenot. Monsieur le Premier ministre, je me souviens encore de votre discours d'ouverture de l'université d'été du MEDEF en 2015. Vous affirmiez que, je cite, « La France a besoin de ses entreprises, car ce sont elles qui créent la richesse, ce sont elles qui créent l'emploi. » Vous mentionnez aussi qu'elles contribuent à l'aménagement et à la cohésion de nos territoires. Pour conclure par ce propos, j'aime l'entreprise. Mais depuis le débat sur la loi du travail, plus rien. Ça fait un peu plus d'un mois que vous êtes enfin député à l'Assemblée nationale. Comment vous y sentez-vous ? Plutôt bien, avec une intégration facile grâce notamment à la loi sur le travail, qui a mal fini, pas très bien commencé, mais c'était un sujet que je maîtrisais bien. Donc j'ai pu tout de suite me plonger dans le texte, dans les amendements, et puis défendre en fait les entreprises, les salariés, et faire en sorte que cette loi puisse peut-être, à l'époque, rendre un grand service à la France pour créer un peu de richesse finalement. 49.3 hier, mais c'est aussi bien pour apprendre le 49.3, la suspension de vote. La seule attente des Français, c'est de faire en sorte que notre économie redémarre et qu'ils retrouvent tous un emploi, une sérénité. Avec ce qui se passe, la sécurité et l'emploi, c'est les deux choses qu'attendent les Français et c'est ce qui me motive ici. Dans les sujets locaux, il y en a plusieurs et notamment en ce moment, ce qui est arrivé à la forêt domaniale de Meudon, de Versailles, puisque on a découvert du jour au lendemain que ça avait été totalement rasé et qu'on avait une grande coupe commerciale qui avait été exécutée. Donc là, j'ai préparé, parce qu'on a aussi cette possibilité en tant que parlementaire, de pouvoir poser des questions orales ou écrites, mais techniques. Donc là, j'ai donné ma question et au moins le sujet au ministre Le Foll, en fait, le ministre de l'Agriculture. Et il y aura un débat, une question orale qui sera posée dans un peu plus d'une semaine, avec une réponse qui, j'espère, ne fera pas malheureusement pousser les arbres, mais arrêtera le désastre futur. Les projets pédagogiques, créatifs et distrayants abondent dans les écoles véliziennes. Avec l'appui de Vélizy TV, 2 classes de l'école Fronval réalisent de petits films mettant en scène les élèves devant et derrière la caméra, making of. Silence on tourne à l'école Fronval. Vélizy TV, en partenariat avec l'Onde, réalise avec mesdames Joël Chédru et ses élèves de CE2,
ainsi que Madame Pascale Bélangier-Jacquet, accompagnée de sa classe de CE1, 2 films entièrement écrits par leurs élèves. 2, 3. On pourra faire la fête. Beaucoup de loups, d'ours, de princesses, de chaperons rouges, verts, bleus. On réinvente les contes de notre enfance. Didier Kirk réalise avec les enfants ces 2 courts-métrages, tout en abordant les métiers du cinéma. Mais ça veut dire ouais, mais on reste là, on va là. Parce que si tu fais ouais en faisant ça, tu sors de l'image. Alors, avant de découvrir l'énorme travail réalisé par tous ces élèves, nous avons dérobé quelques images pendant le tournage des CE1. Hop, numéro 2 là. 3. Action. La saison estivale arrive et avec elle l'amoncellement d'insectes tels que les abeilles attirés par les arômes sucrés. Sachez que si vous découvrez chez vous un essaim, l'association Biosphère peut vous aider à l'extraire et le sauver. Nous avons été témoins de l'opération. De retour de tournage, nous avons eu une agréable surprise jeudi matin au pied de l'immeuble de Vélizy Association. En effet, un magnifique essaim d'abeilles avait jeté son dévolu sur un des petits arbres qui bordent l'immeuble. Vélizy TV n'a pas manqué d'assister à la mise en ruche de la reine, ainsi que de ses petites camarades. On est en train de récupérer un essaim d'abeilles qui s'est posé donc sur cet arbre, donc en bas de Vélizy Association. Et c'est une opération qui n'est pas très difficile, mais qui est quand même délicate. Et ça consiste à récupérer d'abord toutes les abeilles, et en particulier la reine. Et une fois que la reine est à l'intérieur d'un récipient, normalement, toutes les abeilles viennent protéger leur reine. Et après, on va l'isoler pendant quelques heures ou quelques jours, et on mettra après ce nouvel essaim dans une ruche. D'accord. Voilà. Alors la question que je me posais, c'est les abeilles qui vont pas pouvoir être transportées avec cette nouvelle reine, ils deviennent quoi? Eh ben, elles vont être orphelines et malheureusement donc elles vont mourir. Mais de toute façon, la reine, elle essaime avec environ la moitié de la ruche. Dans une ruche actuellement, il doit y avoir entre 40 000 et 50 000 abeilles. Donc on peut considérer qu'ici on a 25 000, même si sur 25 000 on en perd 1000, c'est pas très important. On va prendre la ruchette. Oui. Dans la ruchette, tu as un cadre avec du miel. Ouais, on va le gratter pour que le miel coule un peu. D'accord. Ensuite, on va positionner tranquillement cette ruchette avec le miel à côté de l'essaim. Et on va ouvrir le cadre et on va simplement les laisser aller pour chercher le miel. Nos apiculteurs ont suivi les consignes données par Jean-Luc afin que le transfert du carton d'abeilles dans la ruchette se passe dans les meilleures dispositions. Bon, pour l'instant, on laisse comme ça. Est-ce que vous avez poussé l'autre côté ou pas? Non, il n'est pas poussé. Bravo les apiculteurs, transfert réussi. Pour votre agenda du week-end, un petit rendez-vous aérien pour ceux qui ne quitteraient pas l'Île-de-France lors de cette relâche de Pentecôte. Les plus célèbres avions de l'armée de l'air française s'entraîneront l'après-midi au-dessus de Vélizy. Ils se fendront de quelques figures de voltige et autres loopings avant de rallier un grand meeting organisé dans l'Essonne. Ce JT se termine maintenant, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve vendredi prochain et un très bon week-end de Pentecôte à tous. À bientôt sur Vélizy TV.